Voilà, le sujet a commencé, voilà la découverte, mais on a parlé de Corinne, la voici. Corinne Jacquet, c'est Zoom sur Plein Palais. J'imagine que dans le coup de Zoom, il y avait le coup de Zoom sur Joël Dicker. Merci de rester. Oui, on est au pas de course. Vous nous revenez après les Genève-la-Noire, vous nous revenez après un petit break avec le football. Si vous regardez notre onglet archives, vous êtes déjà dans les archives, Corinne, dans les vieux journaux. Mais non, mais c'est que ça remonte. Avec l'âge, Voilà. Zoom sur Plein Palais, ça s'arrache dans les librairies, ça s'arrache sur France Loisirs déjà. Alors Plein Palais. Plein Palais, magnifique quartier. Oui, oui, des personnages qui ont avancé en même temps que nous, de nouveaux protagonistes. Et puis la télévision, on est obligé d'aller très vite. C'est 2 meurtres inexplicables, inexpliqués. Voilà, qui ont un rapport à la fois avec la télévision, avec le cinéma. Avec la création du cinéma à Genève, l'installation de la télévision à Genève et des personnages qui tournent là autour, comme j'aime le faire, dans un quartier qui est plein d'histoire. Beaucoup de personnages, on s'y perd un peu des fois. Je me suis perdue aussi, je vous rassure. Ça me rassure. Ouf, ouf, ouf. Puis un sujet un peu scabreux, avant l'heure quand même, des caméras placées comme YouTube pourrait en placer, c'est-à-dire qu'il y a un producteur dont on s'aperçoit qu'il a de très mauvaises habitudes de filmer ses petites camarades. Mais il y a des très vilains producteurs de télévision aussi. Là, Corinne, est-ce que c'est un récit vécu? Non, on s'amuse un petit peu parce qu'on se connaît bien comme vous. On plaisante et on... Mais disons que... Mais le sujet est grave dans la revendication des femmes qui d'un coup se disent flûte. On s'est fait avoir sur ce coup-là, on a été complaisante. L'homme n'est pas désagréable a priori, mais il est un petit peu de DSK de l'époque. Voilà, disons, il est moins riche peut-être, mais c'est un peu le même genre d'homme qui ne peut pas se retenir. Et puis c'est une proie idéale pour une auteure. Oui. Puis autour de lui, faut bien des caméramens, il faut bien des gens qui ont un petit peu profité de ça. Il y a un personnage qui est plus fort que dans les autres, vous le clamez sur tous les médias, alors pourquoi pas nous, c'est que Plein Palais, les quartiers, c'est comme si on y était. Alors, oui, mais parce que Plein Palais est un personnage. C'est une ville dans la ville, avec ses rues, avec ses noms, avec son passé. Plein Palais était immense autrefois, elle est beaucoup moins maintenant, parce qu'on a découpé la ville en quartiers. Et Plein Palais, c'est un endroit avec le marché aux puces, avec ses plaines au bord de l'Arve, avec tout ça. Rappelez-vous, Corinne, elle a une fascination pour les plaines où il y a des loups-garous. Là, les loups-garous, ils sont non, mais là, au marché aux puces. Là, j'en ai pas mis quand même. Non, mais... Il y en a eu pourtant, sûrement, au bois de la Bâtie ou comme ça, mais là, j'en ai pas mis. Les loups-garous, ils sont plutôt à ras-terre et c'est un les petit laisse peu... à la praille. Ça, c'était la praille pour Naudifoot. Oui. Mais là, on meurt aux puces quand même, ce qui est moche. On meurt aux puces, oui. Puis on meurt en même temps au coin. À chaque fois que je passe devant Securitas, c'est que je regarde les coins de rue. C'est terrible. Puisque Joël est là, je veux dire, alors évidemment, vous l'avez lu. Oui. Et puis c'est bien. Mais c'est très très bien. Et Corinne a cette faculté avec ses livres de nous plonger dans Genève, et ça, il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Ben non, il faut être courageux. De garder une trace, et ça c'est formidable parce qu'on vit à Genève, on est à Genève. Alors on fait ça pour New York, pour des villes où les gens disent ah c'est formidable ça, mais c'est incroyable parce qu'on a une trace de Genève avec ses livres. Alors il y a le plaisir du polar évidemment, on est très heureux de le lire. Oui. Puis il y a le plaisir d'être dans notre ville et de suivre notre ville, et ça c'est vraiment génial. Voilà, alors du coup, je trouve que vos enquêteurs sont moins présents. On ne pouvait pas tout mettre parce que déjà vous avez quand même doublé en volume. On dirait qu'il y a 3 volumes. Est-ce que c'est une volonté délibérée qu'on ne se glisse pas, si ce n'est dans la recherche et dans le fait de se dire il faut que je retourne dans l'appartement, il faut que je comprenne quelque chose à cet accident mortel? C'est peut-être ma façon de fonctionner. J'ai peut-être moins envie maintenant de parler du fonctionnement du policier. J'ai plus envie de parler des êtres que je dessine dans mes livres. J'ai envie de parler de leurs états d'âme. Qui tombent comme des mouches au passage. Oui, c'est affreux, je tue beaucoup quand même. Oui, y compris aux terrasses de bistrot. D'où vous venez l'idée d'un fait divers, vous qui avez été chroniqueuse? C'est un fait divers existant. Je suis heureux de vous connaître à ce point. Oui. Une voiture qui fonce comme ça, mais on dit c'est quoi? Ça existait. Alors c'était pas ces personnages-là, mais il y a un malheureux gaillard qui a été écrasé sur une terrasse du Colibri il y a à peu près dans les années que je place dans mon histoire. Alors dans les meilleures bibliothèques, il y a un livre remarquable dont j'ai un exemplaire unique, je le répète chaque année, Les 100 ans de la secrète. Oui, qui est épuisé d'ailleurs maintenant. Qui est épuisé, mais vous avez ressorti de vos cartons, c'est un collector. Oui, donc il faut précieusement le garder, même s'il se décolore avec le temps. Vous verrez, la couverture perd sa couleur, mais la substantifique moelle qui est à l'intérieur survit. Le jardin n'a rien perdu de sa beauté, ni le presbytère de son charme, c'est Gaston Leroux. Voilà, mais il a 19 ans ce livre déjà. Et on y trouve encore des mines d'informations.
Disons oui, parce que le passé est le passé et on ne va pas le changer. Donc ça, c'est valable. Il manque peut-être les 19 dernières années de la police genevoise. Allez, quelqu'un d'autre le fera. Corinne, on va se retrouver tout à l'heure. On vous a promis cette petite surprise. Foin de flatterie, un petit regard sur le livre de Joël. Mais plus qu'un regard, c'est une découverte pour moi, une révélation. Depuis, j'essaye de parler de Joël à tout le monde, de faire lire ce livre et ça marche, je crois. Mais c'est pas par flatterie, c'est véritablement parce que je pense qu'on tient là un nouvel auteur genevois de qualité, de valeur qui va faire parler de lui dans l'avenir. Moi, quand j'aime, vous le savez, Daniel, vous me connaissez depuis longtemps, je suis fidèle et j'aime longtemps. Donc voilà. Merci. Eh bien, merci. Puis on va vous laisser filer parce que j'ai rencontré un autre constituant qui avait été au boulot. Comment ça marche? Il paraît qu'il y en a qui travaillent. Ça marche bien. Ça marche très bien. Ok, allez, on arrête le sujet, on pourrait rester là. Nous, on va continuer à causer. Une seule solution pour rencontrer des personnages comme ceux-ci, c'est de venir au salon. On a prévu un mauvais temps, c'est-à-dire grand soleil pour le week-end. Venez ici, regardez, prenez le temps de lire, lisez cet ouvrage, il sera au catalogue. Zoom sous Plein Palais, vous êtes déjà jeté dessus. Faites vos commandes parce que oui, allez-y, les rotatives tournent. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Dans le salon.